Bonsoir à tous et à toutes et merci de rester connectés à cette chaîne qui va certainement vous faire grandir dans la foi et dans la parole de la vérité. Donc ce soir, nous allons voir très rapidement le protocole de création de l'homme. Comment Dieu, dès le commencement, a créé l'homme et quelles sont ses implications dans notre vie. Pourquoi est-ce que connaître ce protocole-là va pouvoir nous servir chaque jour dans notre vie. Donc lisons très rapidement dans le chapitre de Genèse, chapitre 1, verset 1. Il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et lorsque nous allons au chapitre et au verset 26, nous remarquons quelque chose qui apparaît. C'est Dieu dit que la terre produise des animaux vivants au verset 24, selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Au verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, au verset 27, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et nous continuons la lecture à partir du verset, au chapitre 2, à partir du verset 7. Nous allons finir la lecture et nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, au chapitre 2, verset 5, on dit, à partir du verset 5, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre lorsque Dieu créa la terre et fit les cieux. Donc, l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour le cultiver. Alléluia. Donc nous voyons un protocole ici. Parce qu'au départ, on nous dit que Dieu a créé l'homme et que Dieu a créé les cieux, la terre et tout ce qui est dans la terre et dans les cieux. Et nous remarquons que au chapitre 2, à partir du verset 4 et 5, on nous dit que ce qui avait été créé dans le chapitre 1 n'était pas visible. Comment Dieu peut créer quelque chose et cette chose n'est pas visible? Parce qu'il y a un protocole. La première création qui est bara en hébreu, bara veut dire créer à partir de rien du tout. Donc c'est une formation dans l'esprit. C'est une création de l'idée. Par exemple, vous avez une idée projet. Mais cette idée projet n'est pas claire. Vous savez que vous êtes né pour faire quelque chose. Vous êtes né par exemple pour dominer dans le monde politique. Vous êtes né pour dominer dans la santé. Vous êtes né pour avoir des résultats dans la prospérité. Vous savez ça à l'intérieur de vous, mais ce n'est pas précis. Vous ne savez pas par quel moyen est-ce que vous allez y arriver. Au verset 27, Dieu nous dit que ce qu'il avait créé, qui était l'homme, il l'a créé homme et femme. En réalité, au départ de la création, l'homme n'était pas différent de la femme. Ils étaient tous les deux dans un même corps, un seul et même être, portaient les deux êtres, portaient les deux caractéristiques. Donc l'homme était à la fois masculin et il était à la fois féminin. C'est ce que Dieu est en train de dire dans le verset 27. Parce que nous allons le remarquer, lorsque Dieu va les former de façon visible, c'est en ce moment qu'il va faire endormir l'homme et enlever de Adam Ève. Donc ça veut dire que Ève était à l'intérieur de Adam. Donc dans le protocole de la formation, lorsque ça quitte le règne spirituel et que ça vient dans le règne de la connaissance, dans le gnosis, dans l'âme, on parle de la précision. Vous savez que vous devez impacter dans le domaine économique. Et lorsque cette idée qui était au départ spirituelle vient maintenant dans votre âme, vous connaissez le protocole. C'est la même chose qui s'est passée avec Abraham, notre père dans la foi. Dieu l'a appelé, Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation. Beaucoup de personnes sortiront de toi. Mais Abraham ne connaissait pas le protocole. Tout ce qu'il savait, c'est que Dieu voulait faire de lui une grande nation et qu'il devait quitter sa famille, quitter sa patrie, quitter ses parents.
Et c'est ce qu'il a fait. Donc le processus de formation dans l'âme n'est pas un processus visible. C'est toujours un processus qui fait partie de la partie conception. On est en train de concevoir et de préciser l'idée de notre destinée, l'idée de notre santé. Si on applique ça dans le domaine de la santé, c'est quoi? Ce protocole de formation va nous permettre de savoir que, par exemple, nous n'étions pas au courant que Jésus est mort pour nous, pour nos maladies, à cause de ses meurtrissures. Donc, une fois que tu te rends compte que Jésus est mort pour toi et que toi, tu ne peux plus être malade parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé, tu es en train de former cette idée-là dans le spirituel. Ça ne sera pas automatiquement que tu vas avoir la santé dans ton corps. Non, non. C'est le départ d'une vie nouvelle. C'est le départ d'une nouvelle création dans ta vie. Une fois que tu sais à l'intérieur de toi, Dieu a fait une œuvre pour moi, mais tu ne connais pas précisément comment est-ce que cette œuvre va se manifester dans ta vie, tu es dans le règne spirituel. Et lorsque tu quittes le règne spirituel pour venir dans le règne de l'âme, ça se précise. Ça veut dire que tu as une connaissance assez spécifique de ce qui va te permettre maintenant de manifester ce que tu as vu dans l'esprit là, ce que tu as vu dans la parole de Dieu. Tu auras un insight qui va te permettre de discerner comment est-ce que, par exemple, ma guérison va germer dans mon corps. Comment est-ce que ma santé va demeurer dans mon corps. Peu importe les maladies, peu importe les attaques de Satan, peu importe les pandémies, les épidémies, tu vas rester en bonne santé. Pourquoi? Parce que tu as une connaissance beaucoup plus spécifique. Une connaissance de l'âme. N'oublions pas que l'homme est une âme vivante. Ça veut dire que notre vie dépend de la richesse de notre âme. Donc ce qui fait que si ton âme n'a pas plus de précision sur la santé et la guérison divine, tu n'auras pas de résultats dans ce domaine. Si ton âme n'a pas plus de précision sur la prospérité et la richesse en Dieu, tu n'auras pas de résultats dans ce domaine. Donc, dans le processus et dans le protocole de création de Adam, Dieu était en train de nous montrer comment est-ce que lui-même il a procédé, afin que nous, à notre tour, nous puissions procéder de la même manière pour pouvoir avoir des résultats indéniables. C'est la raison pour laquelle nous partageons cette vérité. Parce que c'est une vérité qui va transcender les vies, qui va nous permettre de savoir qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'on te prêche un message que tu vis le message. Pour vivre le message qu'on te prêche, il faut un temps où toi-même, l'idée du message va être très précis dans ta vie, très précis dans ton âme. Mais après ça, il y a également une troisième étape. Et nous le voyons dans Genèse 2, où Dieu dit quoi? Il dit: aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour le cultiver. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma, donc le mot forma là-bas, forma l'homme de la poussière de la terre, et il soufflait dans ses narines un souffle de vie. L'homme devient un être vivant. Le mot format ici, ce n'est plus le mot bara, c'est le mot assa. Assa, ça veut dire que là, tu as du matériel et tu peux manifester ce matériel-là. C'est comme une invention et une création. Le créateur, qui est qui a type d'inventeur, crée une chose qui n'existait pas. Mais celui qui découvre, qui est un créateur, crée une chose qui existait à partir d'un existant. Donc c'est la différence entre bara et assa. Assa veut dire que l'idée de l'homme était déjà formée dans l'âme de Dieu. Dieu avait déjà conçu avec précision comment il allait former cet homme. Maintenant il le manifeste en le formant à partir d'un matériel existant. Et ce matériel existant, c'était la poussière de la terre. Donc voilà le protocole divin de la création de l'homme. L'homme ne s'est pas créé en un seul jour. L'homme s'est créé peut-être en plusieurs années, en plusieurs milliers d'heures. Nous ne savons pas, mais nous savons que parce qu'il y a eu un protocole, ça n'a pas été un processus tac. Parce que même le monde que nous avons vu, qui a été créé
pendant 6 jours et qui n'était toujours pas visible, même après les 6 jours, il a fallu que Dieu fasse apparaître de la vapeur, Dieu fasse apparaître de la pluie pour que tout ce qu'il avait créé vienne à l'existence, à la manifestation visible. C'est un protocole. Et dans toute notre vie, ce protocole nous est appliqué. Il ne s'agit pas seulement de connaître la parole de Dieu. Il s'agit de connaître le protocole pour bénéficier des bénéfices de la parole de Dieu. Il s'agit de connaître le protocole de création et de formation de ce que la parole de Dieu nous dit. Cette chaîne a été instituée dans ce sens, afin que chaque chrétien, chaque personne qui se réclame de Christ puisse savoir qu'en réalité, la guérison, elle est disponible, la santé, elle est disponible en Christ. On peut se soigner avec la parole de Dieu, mais il y a un protocole. Et ce protocole, Dieu l'a suivi. Pourquoi pas nous? Nous n'avons pas le choix que de suivre le même protocole. Et la connaissance de cette vérité va nous permettre de gagner en temps, parce que les temps deviennent de plus en plus durs. Et nous voyons beaucoup plus des maladies qui n'ont pas de traitement. Parce que se soigner, c'est coûteux. Se soigner, ça donne de l'argent. Et donc, si nous ne connaissons pas le protocole pour que la parole de Dieu, qui est là, qui est spirituelle, devienne réalité dans nos vies, nous n'allons pas vraiment vivre une vie parfaite et heureuse, même en tant qu'enfant de Dieu. On peut être enfant de Dieu et mourir de la tension. On peut être enfant de Dieu, mourir du diabète. On peut être enfant de Dieu, mourir du palu, tout simplement parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment Dieu a fait les choses. On ne sait pas comment nous aussi on va faire les choses. Donc, c'est très important de comprendre ce protocole-là. Donc, le mot formé, c'est Asa. Donc, Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre, en faisant comment? En réalisant ce qu'il avait dans la tête. En réalisant ce qu'il avait dans le cœur. Il a conçu l'homme dans le cœur, avec 2 pieds, une tête, 2 mains, etc. Il l'a conçu de A à Z. C'est la raison pour laquelle il pouvait le manifester. De la même manière, il faut que si nous voulons voir la guérison, nous voulons voir la santé dans notre vie par la parole de Dieu, il y a une conception à faire. Et cette conception passe par la méditation. La méditation, c'est la voie par excellence pour concevoir quelque chose dans notre cœur. Une fois que tu vois une bénédiction dans la parole de Dieu, il faut que tu la conçoives dans ton cœur par la méditation. Réfléchis là-dessus. Réfléchis. Pourquoi est-ce que Dieu va mentir à quelqu'un pour dire que Jésus a porté ses maladies? Ça n'a aucun sens. Nous nous décourageons parce que nous ne savons pas. Nous nous décourageons parce que nous ne comprenons pas. Jésus l'a dit dans Matthieu 13. Il dit que ceux qui se font voler la parole, c'est ceux qui n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Et c'est un moyen pour Satan de venir voler ce qui avait été sémé dans la terre. Parce que nous ne comprenons pas. Donc, comprenons très bien ce protocole. En 3 étapes. Ça se fait toujours. Depuis l'éternité, depuis le début du monde, c'est comme ça que les choses vont progresser. Et c'est comme ça que les choses vont se faire au fur et à mesure. Et nous, si nous voulons profiter de la guérison divine, de la santé divine par la parole de Dieu, nous devons également suivre le même processus. Donc, pour la santé, nous allons nous inspirer du protocole de création de Adam. Adam a été créé d'abord dans l'esprit, ensuite dans l'âme, et après maintenant il a été manifesté visiblement par la terre et par le souffle de Dieu. De la même manière, nous savons dans la parole de Dieu qui est spirituelle que Jésus a porté nos maladies. Si nous voulons que ce que Jésus a fait vienne dans notre vie, il y a une deuxième étape, c'est la méditation. Et la méditation, c'est de réfléchir sur ce que Jésus a fait. C'est de réfléchir sur le protocole que Jésus a utilisé, le prix qu'il a payé. Pourquoi ce monsieur va payer ce prix-là pour moi? En tant que chrétien, si on réfléchit, quelqu'un qui se réclame fils de Dieu et qui se laisse clouer sur une croix, qui se laisse fouetter au moins 39 coups, juste pour que toi et moi nous ayons la guérison, que nous ayons le pardon de nos péchés, que nous ayons la santé, que nous ayons la vie éternelle, que nous ayons la justice, que nous ayons la réconciliation avec Dieu. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de bénéficier de cela, de manifester cela. Le cœur du Père n'est pas
dans la joie. Le cœur du Père n'est pas dans la joie. Et aujourd'hui, après la méditation, nous passons à l'offensive. Dieu a soufflé un souffle de vie dans le corps qu'il avait créé, dans la terre qu'il avait créée. Et ce souffle de vie-là a donné une âme vivante. Il faut souffler sur la parole que nous avons méditée. Lorsque nous méditons, nous venons à un point où nous avons une ferme assurance. Ça veut dire que nous sommes inébranlables dans la vérité de Dieu. Nous savons que Jésus est mort pour nous, que Jésus a pris nos maladies et que donc une maladie ne peut pas être en nous. Même si on a des symptômes, ça ne vient pas de Dieu. Dieu a déjà porté ça par son Fils Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, avec autorité, nous pouvons dire en ce moment maintenant, vu que je sais que Jésus a porté mes maladies, que Jésus m'a guéri, que Jésus m'a donné la santé, par son œuvre, maintenant je peux déclarer: Satan, enlève ta main de ma santé. Satan, enlève ta main. Je détruis toute maladie que tu mets dans mon corps, parce que la maladie vient de Satan. La maladie ne vient pas de Dieu. Sinon Dieu n'aurait pas payé le prix pour la maladie. Il a versé son sang pour nos péchés, mais les maîtrissures c'était pour notre guérison. 1 Pierre 2, 24 nous le dit. Jérémie 33 verset 6 nous le dit. Ésaïe 53, verset 4 à 5 nous le dit. Les meurtrissures, c'est pour notre guérison. Et on peut se tabler sur ça pour combattre. Et c'est ça, souffler sur la parole de Dieu. C'est ça, souffler sur ce que nous avons médité. C'est ça, souffler sur ce que nous avons vu en Christ. Ce que nous avons contemplé en Christ. Parce que une fois que nous contemplons et que cette ferme assurance vient pour dire il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas avec moi. Pourquoi est-ce que le prix a été payé et moi je ne peux pas vivre ça? Quand cette réflexion profonde vient et nous décidons, nous disons à mes résolutions reprendra le succès, comme le dit Job 22 verset 28. Comme c'est à mes résolutions que le succès va répondre, je décide que je vais marcher dans la bonne santé, je décide que je vais marcher totalement dans la guérison. Aucune maladie n'aura raison de moi. Pourquoi? Parce que je sais que Christ a porté mes maladies. Et je commence à combattre. Donc je suis en train de souffler sur la parole. Je suis en train de souffler sur la parole. Je suis en train de prophétiser la parole. Dans Hébreux 13, il est écrit, et également dans Hébreux 3. Il dit nous avons une foi prophétisante, une foi qui, Hébreux 3 verset 1, une foi qui témoigne de la parole de Dieu. Et Apocalypse 12 verset 11, on dit ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et le témoignage de leur bouche. Notre témoignage, c'est notre souffle. Jésus dit dans Matthieu 12, verset 37, il dit car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Une fois que tu as compris la vérité de la parole de Dieu et que tu l'as médité et que tu as une ferme assurance de ce que Christ a fait pour toi, tu commences à prendre possession de cela, tu commences à rendre ça visible, à manifester cela en soufflant dessus. Tu es en train de proclamer, tu es en train de dire moi je prends possession de cela, moi je suis guéri par les meurtrissures du Christ. Satan, je refuse tes symptômes, je les refuse au nom de Jésus. Et même si les symptômes persistent, même si les symptômes perdurent, ne t'arrête pas. Tu peux tomber et te relever. Ce n'est pas grave. Demain encore, recommence l'exercice. Tu es en train de souffler sur la vérité de Dieu. Tu es en train de souffler sur la vérité que tu as méditée. Sur le chemin de la prise de possession de nos bénédictions, sur le chemin de la prise de possession de notre guérison et de notre santé, il y aura des temps où nous allons être découragés. Nous allons dire, est-ce que cette chose-là même marche? J'impose les mains et je ne vois rien. J'impose, mais je ne vois rien. Je parle, mais il y a les symptômes. Et on peut être parfois découragé parce qu'on se dit, est-ce que réellement la parole de Dieu marche? Elle marche. Persévérons. Elle marche. Elle marche. Elle marche. Et elle marchera toujours. Parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Maintenant, c'est jusqu'à quand est-ce que nous pouvons tenir? Le but du combat spirituel que Satan nous oppose, que nous voulons ou pas. La Bible dit dans 1 Pierre 5 que nous avons un adversaire qui s'appelle le diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on devient chrétien,
Satan te choisit comme son adversaire. Même si tu ne veux pas qu'il soit ton adversaire, Satan te choisit comme son adversaire. Et donc l'idée, c'est de te faire décourager. L'idée, c'est de te faire douter de la parole de Dieu, de la vérité de la parole de Dieu, des résultats de la parole de Dieu, de la réalité de la parole de Dieu dans ta vie. Si Dieu a dit, tu n'es pas pauvre, tu es riche, c'est que tu es riche. Si Dieu a dit, je te vois en bonne santé, c'est que tu es en bonne santé. Mais Satan va venir te faire croire le contraire par les symptômes, par les circonstances extérieures. Il peut manipuler les circonstances extérieures. Parce que le prince de ce monde, comme l'a dit 2 Corinthiens 4, c'est lui. Satan a vendu son autorité et Adam a vendu son autorité à Satan. Donc il est capable de manifester les trucs extérieurs. Mais cela ne doit pas avoir raison de la parole de Dieu dans notre vie. Si tu es malade et que tu commences à expérimenter la parole de Dieu et que tu tombes, je t'encourage à te relever. Demain, relève-toi et dis, je vais encore essayer, je vais encore voir, parce que je sais que Jésus ne ment pas. S'il a vraiment porté mes maladies, c'est qu'un jour, j'aurai la victoire. Et tu recommences à souffler sur ça. Nous ne savons pas combien de temps le souffle de Dieu dans Adam a pu donner une âme vivante. La Bible est un contracté de versets. Ce n'est pas le détail. Parce que si Dieu allait nous donner tout le détail, on n'allait pas pouvoir finir de lire la Bible. Même pour toute notre vie sur la terre. Donc il a contracté. Et le Saint-Esprit maintenant est chargé de développer cette parole dans nos vies. C'est lui qui développe ça. Lorsque tu lis un verset, tu ne comprends pas. Tu demandes au Saint-Esprit et le Saint-Esprit développe ça. C'est le protocole divin de la création. Et comme nous sommes participants de la nature divine, Hébreux 3,14, nous sommes participants de sa nature. Donc nous devons également suivre le même protocole. Donc cette vidéo, c'est une exhortation à prendre possession de ta guérison. Et nous pouvons nous accompagner. Sache que c'est possible. Il faut que nous nous préparions. Cette année, ça peut être une année de préparation pour toi. Si réellement tu décides de dire ce que le frère dit, je veux également expérimenter ça. Parce que c'est l'expérience de la parole qui nous donne de changer de dimension en Dieu. Quelqu'un qui ne manifeste pas sa foi ne grandira pas, il va rester bébé. Et lorsque tu es bébé, les circonstances ont raison de toi. Lorsqu'un bébé est couché et qu'il y a une inondation, l'inondation va tuer l'enfant, même si l'enfant c'est l'enfant de Dieu. Jésus, lorsqu'il était bébé, c'est Joseph et Marie qui ont fui en Égypte pour qu'il soit sauvé. Donc ça veut dire, peu importe la divinité que tu as en toi, si tu restes bébé, tu n'auras aucun résultat divin dans ta vie. Rien. Donc si tu ne décides pas de manifester ta foi, en lisant la Bible et en la comprenant et en disant je vais m'aligner à ça, il n'y a aucun résultat divin qui va venir. Donc les circonstances de ce monde vont avoir raison de toi. Si une pandémie éclate tout de suite, et cette pandémie-là doit emporter beaucoup de personnes, tu es chrétien mais tu feras partie. Si une guerre éclate et tu es toujours dans ton stage de bébé, tu es chrétien mais tu vas partir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus nous a montré la volonté de Dieu. C'est que nous pratiquons la parole de Dieu au-dessus de tout. Lorsqu'une tempête se lève, Jésus dit silence. Lorsque la maladie attaque ton corps, Dieu s'attend à ce que nous disions silence maladie. Silence maladie. Quitte mon corps maladie, quitte mon corps. Jusqu'à ce que nous voyons qu'il a quitté. Jusqu'à ce que nous voyons qu'il a quitté. Parce que ce que Jésus a payé est trop important pour que nous soyons comme les hommes. Tu as mal à la tête, tu prends le paracétamol comme les autres hommes. Quelle est ta différence en Christ pour celui qui n'est pas en Christ? Quel est ton témoignage? Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est très important. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Qu'il ne périsse point, mais qu'il vienne à la vie. Pas qu'il reste dans la mort. Quand tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu restes dans la mort. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu.
que tu sois malmené par la maladie, que tu sois malmené par les symptômes, tu as mal au ventre, tu cours prendre un médicament. Tu as travaillé, tu es fatigué, tu as besoin de remontant. Tu as mal à la tête, c'est le paracétamol d'abord. La parole de Dieu, on s'en fout. Nous pouvons changer ce résultat. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons des violents et que nous prenions possession selon son protocole de création. C'est possible, et nous allons le faire. Donc, je vais prier. Père, je prie pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, que dans ta bonne main, tu les accordes une sainte colère pour pratiquer ta parole, une sainte colère pour vivre les réalités du royaume par ta parole, pour vivre chaque jour dans la foi, pour se dresser contre la maladie, pour se dresser contre les épidémies, pour se dresser contre les pandémies, pour se dresser contre la pauvreté, pour se dresser contre tout obstacle par la pratique de ta parole. Père, que cette dimension soit relâchée dans mes vies, que cette dimension soit relâchée dans ma vie, que la faim et la soif de ta parole grandissent à chacun de nous pour expérimenter et avoir encore plus de résultats. Pour celui qui n'est pas encore sauvé, Père, que ta grâce se répande abondamment dans sa vie et que ce message touche son cœur et qu'il reconnaisse que Jésus-Christ a payé le prix jamais estimé. Il a payé le grand